pour répondre à la première question. Et bon, c'est le cas de toutes les équipes. C'est vrai qu'une compétition, là, les équipes vont enchaîner 4 matchs en 11 jours. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez intense. Mais ça fait partie du jeu. Donc, comme j'ai dit, on a la chance d'avoir un staff médical qui travaille très très bien. On a tout misé sur ça, sur la récupération. C'est vrai que l'équipe du Maroc, sur le dernier match, a fait tourner son équipe. Nous, on a joué contre l'Égypte, c'était un derby, donc il était important aussi pour nous de le gagner, parce qu'on joue chaque match pour justement performer et gagner, quel que soit l'adversaire. Donc oui, sur du long terme, plus on approche la finale, plus l'aspect fraîcheur physique est importante. Mais après, voilà, lors des derbies, généralement, tout sera focus sur l'état d'esprit. Et généralement, quand on a envie, quand on veut se surpasser, on peut justement surpasser ce manque physique s'il a lieu d'être. Mais alhamdoulilah, je pense que les joueurs ont très bien récupéré. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les 3 jours entre chaque match, je pense qu'on va faire la différence. Donc voilà. Ensuite, pour l'équipe du Maroc, oui, une équipe qui performe depuis plusieurs années avec l'entraîneur Hamouda. Voilà, ils ont gagné 2 CHAN. C'est une équipe qui se connaît bien, qui a l'habitude de jouer ensemble. Des joueurs quasiment tous évoluent dans le championnat local. Voilà, ça c'est une équipe qui n'a pas concédé de but, qui a marqué beaucoup de buts. Un peu comme nous, donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ça va être un super match. On va avoir 2 grandes nations de football africaines, du Maghreb, avec des équipes joueuses, techniques, avec beaucoup d'envie. Donc tout est là, Inch'Allah, pour faire un bon match et puis que le meilleur gagne. Salam alaikum. Monsef Addi. Excuse me. Colleague photographers, just kindly note that you have only 5 minutes. So, it's over. Thank you. Sir. السلام عليكم سي عبد المجيد. السلام. منصف عدي صحفي موقع البطولة المغربي. سؤالي للسي عبد المجيد هو يعني في المباراة الأخيرة أمام المنتخب المصري كانت ندية كبيرة من الجانبين، يعني كل طرف حاول أنه ينافس على بطاقة العبور كمتصدر المجموعة، الأمر اللي استنزف طاقة المنتخبين معا. الآن يعني ديربي مغاربي خاص بنكهة خاصة واستثنائية، أكيد تغطية إعلامية كبيرة قبل المباراة من الجانبين، ما سيشكل ضغط نفسي على الطاقم التقني وكذلك اللاعبين. سؤالي الأول يعني كيف تتعاملون مع الضغط الإعلامي قبل المباراة كلاعبين وكطاقم تقني؟ السؤال الثاني هو يعني شفنا واحد عدم رضا من جانب الجزائري بعد مباراة مصر، هل هو يعني حسر على خسارة صدارة المجموعة أم هو كان يرغب في تفادي اصطدام مغاربي مبكر قد يستنزف طاقة المغرب والجزائر معا؟ شكرا. شكرا. 3 questions. Déjà, je vais répondre à la deuxième question. Je ne pense pas que vous êtes un supporter algérien, donc je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il soit déçu. Donc ça, c'est un. Voilà, les supporters algériens nous soutiennent et on le ressent à travers les Algériens qui viennent nous supporter au Qatar, à travers les Algériens en Algérie. C'est des supporters, voilà, qui sont fidèles. Quel que soit le résultat, l'important c'est de mouler le maillot. Et quoi qu'il arrive, ils seront toujours derrière nous. Donc là-dessus, non, je ne suis pas d'accord. Deuxième chose, première question. Quand vous dites que la pression, nous, on n'a aucune pression. Alors du tout. Justement, c'est que de la motivation. Et je le dis depuis le début, c'est cette coupe arabe, nous, on a des objectifs personnels à travers l'équipe A et on a des objectifs personnels à travers des joueurs qui évoluent en championnat algérien et tunisien et saoudien. Donc nous, on prend les matchs avec beaucoup de confiance, sans pression. Chacun donne le meilleur de soi-même, chacun est fier de représenter l'Algérie, porter ce maillot-là. Zaki a eu l'opportunité de le faire quand il était jeune et le fait qu'il joue dans des grandes compétitions comme ça, c'est très important. J'en passe d'autres, comme Tougaï, comme Oussem, etc. Donc non, la pression, c'est une pression naturelle des deux côtés. La pression de vouloir gagner pour nos supporters, ça c'est sûr. Mais comme je vous l'ai dit, non, on est en confiance, on a des joueurs expérimentés qui ont joué une CAN avec beaucoup de pression.
Donc ils transmettent cette expérience aux joueurs assez jeunes. Et voilà, nous on est prêts. Et après, voilà, c'est que le meilleur gagne. Tout se jouera sur des détails pour ce match-là. صباح الخير، اسلام المدب من اذاعه اكسبريس التونسيه. كوتش مجيد، حبيت نسالك بخصوص تطورات الحاله الصحيه لبغداد بنجاح، هل سيكون جاهز للمقابله ام لا؟ والسؤال بخصوص محور دفاع منتخب الجزائري خصوصا الثنائي عبد القادر بدران، كيفاش تحكم على مردوده وهل تطور بصفه تخليه يقتلع مكانه في المنتخب الجزائري الاول؟ كذلك توغاي، شنو اللي خلاك تختاروا على مجيد بالعامري في المقابله الماضيه؟ هل الضربه الجزاء اللي تتسبب بها ستخليك تغير رايك ام انه الهدف اللي سجله المردود المحترم اللي قدمه ستواصل تثبيته يعني بعده؟ traduction. تهضر على من quel joueur? اوكي. تحبهم تراجي يعني عارف شكون تسيبورتي انت؟ اوكي. Non, non, alors je vais commencer par bon, Bedran, Touga et Chetty. C'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Bon, Bedran, c'est un joueur maintenant qui fait partie de l'équipe A. On va parler de Touga, jeune joueur qui sort de la formation du NERD, si je ne me trompe pas, formation algérienne, justement qui s'est exporté très tôt à l'Espérance de Tunis. Et pour moi, c'est un joueur d'avenir qui a fait des bons matchs avec une bonne cohésion. Après, pour le choix tactique ou les choix, c'est sûr que je ne vais pas en parler. Mais en tout cas, sur les derniers matchs, ils ont donné satisfaction. Et pour Bagdad, ben c'est bien que les gens se rendent compte que Bagdad est très important. C'est vrai qu'il y a des situations où, lors du deuxième match, où que voilà, certaines critiques, et quand il n'est pas là, les gens lui disent « Touhachto Bagdad ». Donc non, c'est quelqu'un qui pèse énormément dans les défenses, même si des fois il n'a pas l'opportunité de marquer, il est là, il met de la pression sur les défenseurs, il crée des espaces. À l'heure d'aujourd'hui, c'est statistique si on ne compte pas l'Égypte parce qu'il est sorti à la mi-temps, il a 2 buts, une passe D, donc il est dans les clous et il a une mentalité de gagneur. Et en équipe nationale, on a la chance d'avoir des joueurs comme justement Islam et Bagdad qui ne lâchent rien, quelle que soit la critique. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que le fait qu'il soit sorti, ça a été un certain vide. Mais en tout cas, alhamdoulilah, il va mieux. Donc il y a un protocole à suivre. Et Inch'Allah, on verra s'il sera présent ou pas pour le prochain match. Merci. Oui, Mathilda Hack des Etwood. Toujours une question par rapport à l'effectif, justement. On a vu, comme tu l'as dit, quand Bounjah est sorti, on a vu qu'il y avait ce manque, justement, cet appui qu'il a sur la défense, le poids qu'il a justement sur les défenses adverses. Ensuite, on a vu face à l'Égypte, quand ils se sont mis à dédoubler, à se mettre vraiment beaucoup sur les côtés, on a quand même réussi à tenir, l'équipe a réussi à tenir. Mais est-ce que tu penses que on peut vraiment tenir dans cette situation si ça se reproduit une nouvelle fois? Bah écoutez, ça c'est le travail tactique qu'on a. Ouais, c'est le travail tactique qu'on a fait avant le match de l'Égypte. Bon, je vais revenir brièvement sur ce match-là, mais c'est vrai que leur force était beaucoup sur les côtés, avec des doublements, des joueurs qui vous aspirent, qui partent en profondeur. Donc c'est pour ça aussi qu'on a vu nos latéraux pas trop monter. Il serait bête de faire monter les latéraux et se faire avoir en contre-attaque, surtout qu'ils ont des latéraux qui vont à 2000 à l'heure. Donc voilà, oui, non, après c'est une question de discipline tactique, de lecture de jeu, de concentration. Et on l'a vu, l'équipe l'a bien fait sur 60 minutes. Et il y a eu un petit vide, comme toute équipe et comme tout match, il y a toujours un petit quart d'heure où qu'une équipe flanche. Et à partir de là, quand on voit les 10 dernières minutes, l'équipe s'est restabilisée tactiquement. C'est vrai qu'on avait moins de poids offensivement. Mais voilà, comme je l'ai dit, Bagdad, c'est un joueur important. Mais voilà, on a d'autres idées en tête. Ce match-là sert d'expérience. Donc voilà, mais en tout cas, c'est juste une question de concentration et de mentalité pour pouvoir performer 90 minutes. Bonjour, Fatih Mnali de la chaîne 3 de la radio algérienne. Je suis allé dans le sens de Mehdi, coach. On a vu quand Bagdad est sorti que le bloc équipe
égyptien montait d'un cran, les défenseurs centraux étaient un peu plus hauts. De ce côté-là, vous n'avez pas un petit regret sur le fait de ne pas avoir amené un deuxième attaquant de pointe? Écoutez, en fait, le choix de Soudani, parce qu'on va parler de Hilal Soudani, sachant que on avait mis Youssef devant, justement, comme les latéraux étaient très importants, étaient une force pour l'Égypte, qu'il fallait absolument fermer les côtés. Donc j'ai mis Soudani un peu en pointe, justement pour attendre que Youssef passe devant et que je mette Soudani à droite. Donc si j'aurais mis un attaquant sur ce moment-là, en fait c'était plus défensif. Ce choix était plus défensif, c'était pour fermer les couloirs. Et non, pas de regret, beaucoup d'apprentissage, ça c'est sûr, on apprend tous les jours, on n'est pas... On a toujours approuvé, on a tout approuvé et ça fait partie du jeu, c'est partie de l'expérience. Mais on sait que voilà, des fois il y a des choix à faire. C'est soit fermer les côtés et éviter de leur donner de la force dans leurs points forts, ou tenter des choses. Et voilà, personnellement, non, le match s'est bien déroulé. Je pense qu'on ne méritait pas de perdre avec la petite erreur entre parenthèses. Mais voilà, en termes de possession, quand on voit après le match, on avait plus de possession qu'eux, même si en deuxième mi-temps, on voyait qu'ils étaient plus dans la possession. Le milieu de terrain a fait un travail extraordinaire. Extraordinaire, parce que les trois milieux de terrain de l'Égypte, c'est des joueurs qui bougent beaucoup. Beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup de changements. Et croyez-moi, c'est pas facile de gérer ce style d'équipe. Et les joueurs l'ont très bien fait. Donc voilà. صباح الخير كوتش وزكي دراوي. رضوان بوحنيكا قناة الهداف تي في. زكي دراوي، انت شاركت في مباراة كبيرة امام منتخب مصر، موش منتخب اللي بالسهل تواجهوه. هل تعتقد بانه انت راك راضي على المردود اللي قدمته امام مصر وفي مباراة كانت قوية جدا؟ ومباراة على المغرب انت كيفاش تشوفها؟ يعني انتم كلاعبين كيفاش راكم تحدثوا على هذا اللقاء بعد ما شفناكم يعني بعد نهاية لقاء مصر كنتوا شوية متأثرين وكنتوا حابين تحتلوا المرتبة الأولى. السؤال التالي لسي مجيد بوقرة يتعلق بلوكا تاع جمال بالعمري. جمال بالعمري نشوفوه راهو يتدرب مع المنتخب دائما يعني في التدريبات، لكن يوم المباراة رانا نشوفوه حتى في التسخينات ما يسخنش مع زملائه. هل هو مصاب يعني وما يقدرش يشارك، ولا هي خيارات تكتيكية؟ سي الخيارات تاع مجيد بوقرة انه يوضع الثلاثي اللي يلعب في الترجي التونسي لانهم عندهم انسجام بيناتهم. وسؤالي الثاني بخصوص المقابله تاع المنتخب المغربي سي مجيد بوقرة، هل ما تخوفش يعني انه المباراه هذه راح تكون صعبه على الجزائر لانه كاين انسجام كبير داخل المنتخب المغربي اللي متعود يلعب مع بعض، في حين انه احنا كاين لاعبين خاصه في الشق الهجومي لما خرج بغداد بونجاح لاحظنا بانه ما كانش راس حربه اللي يقدر يعوضوا، بدليل انه عوضوا السوداني في وقت ما ومن بعد بالليلي في وقت اخر. شكرا. زكريا. بون السلام عليكم. باش نولي السؤال تاعك اخ رضوان على المشاركه تاعي امام المنتخب المصري. كما شفتوا الفريق المصري عنده تشكيله متميزه. واش حنقول لك، انا مانيش راضي على الاداء تاعي 100%. واش حنقول لك، انا سيت ندير اللي عليا وندير البوسي تاعي. ان شاء الله احنا لاعبين مركزين كما ينبغي لهذه المباراه تاع المنتخب المغربي. ما يخفى عليكش عندنا مجموعه متماسكه وقويه. ان شاء الله احنا نكونوا احنا رانا محفزين ان شاء الله هذه المباريات، وان شاء الله احنا عازمين ان شاء الله باش نحققوا التاهل. كوتش. Je rajoute un mot en ce qui concerne Zakaria. Zakaria, je pense que pour moi, il a fait un gros match. Tout ce que les Algériens aiment, c'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui court, qui se donne à 2000% pour l'équipe. Il a fait un gros travail au milieu de terrain. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un milieu de terrain égyptien très mobile, avec beaucoup d'expérience, et il était là à couvrir toutes les zones avec Sofiane. Donc je le félicite et Inch'Allah qu'il continue. Ensuite, pour Djamel, Djamel, il a un petit souci. Il a un petit souci depuis un certain temps. Mais ce souci-là, justement, l'empêche d'utiliser cette partie-là. On ne va pas rentrer dans les détails, mais
il va de mieux en mieux. Et après, on est en train de voir avec le docteur s'il sera à 100% pour pouvoir être disponible pour ce match-là. Ensuite, la deuxième question, Redon. Aux solutions. Ouais, bah écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un match avec beaucoup d'apprentissage. Non, la solution, je l'ai en tête. Elle est très claire. C'est Zerouki. Zerouki, il a une qualité qui est... il a beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui a une débauche d'énergie, qui peut faire un peu ce que Bagdad fait en termes de gêner les adversaires, presser les adversaires, demander les appels dans chaque espace. Donc c'était une solution que j'ai mise contre le Soudan, dont je lui ai donné un peu de temps de jeu. Liban un peu difficile parce qu'il n'y avait pas d'espace pour le mettre. Mais c'est un profil différent de Bagdad. C'est quelqu'un qui est plus mobile, plus dans la profondeur et beaucoup d'activité. Donc voilà, comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a la solution. Et c'est un jeune joueur. Et je fais une petite parenthèse par rapport à lui. C'est quand j'ai sélectionné Zerouki, c'était entre lui et Ben Boili. En fin de saison dernière, Ben Boili ne jouait plus. Et Zerouki apparaît. C'est un joueur qui a fait les sélections jeunes. Un joueur qui apparaît, qui marque 4 buts en 6 matchs. Mais personne n'en parle. Donc il s'avère que le championnat reprend le 15 octobre. La liste officielle des 35 devait se faire le 30 septembre, le 1er octobre. Ça, les gens ne sont pas au courant. Donc à ce moment-là, Ben Boili n'est plus dans le top, même si c'est un très bon joueur et qu'on suit et que je compte sur lui pour la CHAN, ça c'est sûr et certain. Et le championnat démarre, la liste est fermée. Donc 20 novembre, il faut faire une liste de 23 joueurs, des 35 sélectionnés du 1er octobre. Donc Ben Boili n'était pas là-dedans, hélas, et ça fait partie du football. Et il fait un bon début de saison, et Zerouki est là, et il m'apporte un autre style de jeu, de ce que je recherche. J'aime beaucoup les joueurs qui courent. Le football d'aujourd'hui, c'est courir. Tout est basé sur la transition, et c'est des joueurs qui ont plein d'énergie, comme Zach, comme Oussem, comme Ayman, comme Zerouki. Et en tant qu'entraîneur, c'est un plaisir d'avoir ces joueurs-là. Donc voilà. Pour finir, il est là, je compte sur lui, je crois en lui sur l'avenir. Et si on a l'opportunité de le voir, j'espère qu'il faut le hakom. Last question. بلال نصور صحيفة التلغراف العربية في أستراليا. كابتن بوغرة، هل تعتقد بأن المنتخب الجزائري ظلم أو حظه العاثر أوقعه في مجموعة مصر وبنفس المسار في مواجهة المغرب، ومن ثم في حال فوزه على المغرب سيقابل مصر مرة أخرى قبل الوصول إلى النهائي؟ وهل أنت قلق من المواجهة القادمة؟ وشكرا. Écoutez, déjà, j'espère que dans ce genre de match, que tout le monde soit à la hauteur. Ça, c'est très important. Nous, les équipes en premier, qu'on soit à la hauteur du spectacle, de la compétition, avec du fair play, que les supporters, et jusqu'à là, il n'y a pas l'ombre d'un doute, les supporters ont été magnifiques, et c'est la belle image du tournoi aussi. Et après, la dernière chose, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, ce genre de match, il faut qu'on ait un niveau d'arbitrage très haut, un niveau international. On fait confiance aux arbitres, mais ce qui est important, c'est que à la fin, que les deux équipes ne soient pas, ne soient pas pénalisées sur une erreur d'arbitrage, que ce soit pour le Maroc, que ce soit pour nous. Donc c'est pour ça que ce style de match, il faut que tout le monde soit à la hauteur. Je le répète, on a confiance aux arbitres, mais c'est très important que les deux équipes ne soient pas pénalisées sur une erreur d'arbitrage. Et en tout cas, voilà, comme je vous le dis, que les meilleurs gagnent. Et Inch'Allah, un beau match entre deux belles équipes du football. Voilà. Thank you.